Blackfacts.com présente. Série éducative. Histoire des Noirs en Amérique. 6 mars 1857. Affaire Dred Scott. Raconté par Timbuktu. Le 6 mars 1857, la Cour suprême des États-Unis a rendu sa décision dans l'affaire Scott contre Sanford, offrant une victoire retentissante aux partisans de l'esclavage du Sud et suscitant la colère des abolitionnistes du Nord. Dred Scott est né esclave en Virginie vers 1799. Son propriétaire, Peter Blow, a déménagé en Alabama en 1818, emmenant ses 6 esclaves pour travailler une ferme près de Huntsville. En 1830, Peter Blow abandonna l'agriculture et s'installa à St. Louis, Missouri, vendant Dred Scott au chirurgien militaire, Dr. John Emerson. Dans les années 1830, John Emerson avait emmené Dred Scott de l'État esclavagiste du Missouri vers le territoire du Wisconsin et l'Illinois, où l'esclavage était interdit, conformément aux termes du compromis du Missouri de 1820. À son retour dans le Missouri, Dred Scott a poursuivi en justice pour sa liberté, arguant que son déplacement temporaire vers un sol libre le rendait légalement libre. L'affaire a été portée devant la Cour suprême, où le juge en chef Roger B. Taney et la majorité ont finalement statué que Scott était une personne asservie, et non un citoyen, et qu'il n'avait donc aucun droit légal de poursuivre. Selon la Cour, le Congrès n'avait aucun pouvoir constitutionnel pour priver les personnes de leurs droits de propriété lorsqu'il s'agissait des personnes asservies dans les territoires. Le verdict a effectivement déclaré le compromis du Missouri inconstitutionnel, statuant que tous les territoires étaient ouverts à l'esclavage et ne pouvaient l'exclure que lorsqu'ils devenaient des États, alors qu'une grande partie du Sud se réjouissait, voyant le verdict comme une victoire claire. Les abolitionnistes du Nord étaient furieux. L'un des abolitionnistes les plus éminents, Frederick Douglass, était prudemment optimiste, prédisant cependant avec sagesse que cette tentative même d'effacer à jamais les espoirs d'un peuple asservi pourrait être un lien nécessaire dans la chaîne des événements préparatoires à l'effondrement complet de tout le système esclavagiste. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.